You want Philly food? Yeah, let's do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, je dis bonsoir parce que je vais publier cet article tard le soir, mardi. Nouvel épisode du Fly Podcast Fly. On a presque oublié ce que c'est de gagner des matchs. Mais après 3 défaites consécutives, les Eagles l'ont enfin emporté dans un match signature, entre guillemets, si tant est que l'adversaire puisse permettre un match signature, mais une victoire 31-0. On va y revenir. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Grégory qui est de retour. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour Victor, bonjour à notre invité mystère. Bon, c'est pas un vrai mystère, mais comme tu l'as pas présenté, je lui dis bonjour Monsieur F. Et n'oubliez pas, le Super Bowl back-to-back is coming. Voilà, comme Winter. Exactement. François donc est avec nous, hein, le F, le G a présenté le F. Voilà. Voilà. Le F-word. Super, évidemment. Comment vas-tu, Hello François? tout le monde. Très très bien. Si vous vous souvenez de mes débuts Covid quand on avait une grosse perte défensive, on est parti un peu sur la même bonne humeur. Exactement. Et évidemment, une pensée pour Loïc qui nous a quittés. Loïc, 12 ans déjà. On a l'impression que c'était hier, mais enfin bon, c'est toujours important de lui rendre hommage. Alors, messieurs, le play-by-play le plus facile de ma vie. Alors, 7-0, 10-0, 17-0, 24-0, 31-0. Voilà. C'était bien. On a droit au bonheur. Non, mais après ce grand moment de truc, évidemment, quand même, on va pas s'enflammer non plus. On a battu la pire équipe de la Ligue. Rien à foutre. Mais on s'est remis la tête à l'endroit. Greg, on avait dit contre les Chargers, tu n'étais pas là, mais je pense que, vu les conversations, tu étais un peu d'accord avec nous, que le plan offensif s'était étoffé, déjà avait commencé à s'étoffer face aux Chargers, que malheureusement les pertes de balles nous avaient tués, mais qu'en termes de play calling, on était peut-être sur un progrès. Ouais, je suis d'accord. Là, je pense qu'il y a la confirmation qu'il y a quand même un progrès notable en termes de play calling. Et du coup, forcément, c'est un peu plus facile pour Jalen Hurts, pour Saquon Barkley, pour A.J. Brown et compagnie. Écoute, je vous ai écouté la semaine dernière, je suis d'accord avec vous, le play calling c'était mieux. Ça aura mis du temps si ça arrive à être bien maintenant, mais vous allez me dire, quitte à ce que ça arrive, autant que ce soit maintenant, parce que avant ça servait à rien et après ce sera trop tard. Donc, moi je suis plutôt satisfait de ça. Il y a un truc quand même, c'est que le football américain, c'est pas comme notre soccer ou ce que vous voulez, c'est any given Sunday, et vous le savez aussi bien que moi. Moi, j'ai vu des matchs où des équipes nulles ont battu des équipes fortes. Des upsets, il y en a chaque semaine. Les Saints viennent de taper les Panthers qui pouvaient prendre de l'avance, par exemple. Alors, les Raiders sont nuls, mais limiter une équipe à 66 yards en défense, réussir à remettre ton QB en confiance et trouver des solutions et des plans de jeu qu'on n'avait pas, moi, ça me plaît. Autant je le défends depuis toujours, autant la semaine dernière, il a perdu le match, elle est tout seul. Je me dis quand même que cette équipe, les matchs qu'elle perd, c'est 17-0 contre les Broncos, c'est 21-0 contre Dallas, c'est la balle de match contre les Bears également à un moment ou à un autre avec un touche-pouche où tu fais un fumble, et c'est la balle de match contre les Chargers alors que tu as 5 pertes de balles. C'est, à part la défaite contre les Giants, tous les matchs, on doit les gagner. Donc je me dis, s'ils sont sérieux, concentrés et qu'ils travaillent, cette équipe-là, son vrai niveau, c'est ça. Alors tu as perdu sans doute le spot 1, mais ça, c'est pas très grave. On y reviendra dans d'autres podcasts. Non, je suis d'accord avec toi, c'est plus varié. Moi, j'ai aimé que Hurts fasse du Hurts. C'est le destin de sa vie. C'est-à-dire que tu es benché, tu arrives à te relever, à retrouver une université, à progresser, à être drafté. Et là, tu es au plus bas, tu es moqué. Et puis, tu trouves une solution pour envoyer des yards et des touchdowns. Voilà. Et cette équipe-là, je pense qu'elle est résiliente. Je pense que ce coach offensif est résilient. Il n'a pas été lâché par son head coach.
et qu'importe les nuls en face, any given Sunday. Voilà, je t'ai fait un global parce que je pense que ça peut pas être que les plans de jeu. Je pense qu'il fallait que tout le monde se redresse, nous aussi, et je suis plus que jamais super optimiste. Moi, j'aime bien la théorie selon laquelle Frank Reich a été libéré par Stanford il y a 3 semaines et qu'on progresse offensivement depuis 2 semaines et qu'en fait, ils ne le disent pas, mais ils l'ont fait venir dans le building. Tu veux dire, comme quand il avait bossé avec nous, merde, j'ai perdu le nom de notre coach défensif. Patricia? Non, quand on avait recruté Non, des Vic gens. Fangio. Ah oui, quand Fangio avait travaillé en sous-marin. Voilà. Ouais, alors, Fangio, on sait que c'est vrai. Là, je sais pas, mais en tout cas, ça serait rigolo. François, tu avais commencé à dire que tu aimais les perfs défensives, etc., tout ça. Du coup, j'ai une question pour toi. Encaisser 75 yards dans un match en 42 actions, est-ce que c'est bien? Alors, honnêtement, c'est bien, mais pas top, parce que c'est 75 yards de trop, dirait Vic trop. Fangio. Ouais, Je pense que Vic Fangio, Ouais. quand on le connaît, Vic Fangio, il est arrivé, il a fait putain, mais c'est quoi ces 75 yards? Je vous rappelle que c'est ce qu'on prenait par action depuis 3 semaines, donc bon. Non, mais le pire, c'est que je suis sûr qu'il a commencé son débrief vidéo en disant « Non, mais regardez, là, vous avez pris une passe de 10 yards que jamais on aurait dû prendre si vous aviez suivi mes instructions. » C'est sûr. Et sérieusement, je l'avais fait pour la paire défensive, mais là, à un 75 yards, on est sur un niveau historique. Alors oui, c'est vrai que les Raiders sont absolument pas au niveau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'insister dessus. On l'a vu pendant le match. Mais ça n'empêche que quand tu regardes le calendrier des Raiders, ils n'ont pas mis moins de 75 yards chaque semaine. Et tu as le côté, et Grégory, tu l'as dit sur le calendrier, il y a le côté, tu joues les adversaires que tu as, qui pour nous étaient quand même très très violents pendant la saison. Là, on a un match facile et on a montré que sur un match facile, on pouvait le faire. Sur la défense, il y a 2 choses. Les 75 yards, t'en parles. Ce qui est super agréable sur ces 75 yards, c'est il y a de tout. Enfin, la pression est là, la couverture. On a des actions de Cooper DeJean mais qui sont démentielles, où il commence par déranger la couverture, enfin le run d'un tight end et qui après va aller choper sur un screen à 30 mètres. Tu te demandes comment il arrive aussi vite. On a les linebackers qui font un boulot de dingue. Il y a l'interception de Saquon. Tout ça fait que toute la défense marche bien et qu'on a une vraie défense collective, je l'avais déjà dit, mais tu as une vraie défense où tout le monde joue bien. On n'a pas Carter. Carter, c'est censé être notre MVP défensif. On ne l'a pas. Enfin, on a Brandon Graham qu'on a fait ressortir. On se disait, ah ouais, ça va être sympa pour l'ambiance. Il joue 7 snaps, 2 sacs. La contribution de chaque joueur dans cette défense est exceptionnelle et je voulais insister sur un truc, le shutout. Les Raiders ont mis 0 points. On se dit, ah oui, c'est sûr qu'ils étaient nuls. Est-ce que vous savez combien de fois on a mis des shutouts depuis 1990? J'ai aucune idée, je dirais 2. C'est rare, je dirais, je sais pas, 5. 3. Un en 96, un en 2014, un en 2018, et donc celui aujourd'hui, ça fait 4 en comptant celui de ce week-end. Donc, pour la petite histoire, c'est Giants Washington. Voilà. Et donc là, c'est le premier hors division. C'est ultra rare de laisser, d'avoir 0 point en face. Et donc, donc gros kiff. Et ça, je pense que cette défense-là, on a parlé du milieu de l'attaque, mais cette défense-là, elle est à un tel niveau que potentiellement, tu peux annihiler n'importe quelle équipe en face. Ça, c'est mon point d'optimisme pour les playoffs. Oui, évidemment, on se souvient tous que la dernière fois qu'on avait encaissé moins de 75 yards, c'était le 3 décembre 1944, dans une victoire dans l'avant-dernière semaine contre les Brooklyn Tigers. J'étais là. Je veux dire vraiment, là, les Brooklyn Heureusement Tigers. qu'on a Grégory pour l'histoire. Non, c'est beau de voir ça. Bref, et c'était pas l'année des Steagers. Je pensais que c'était l'année des Steagers, mais l'année des Steagers, c'est l'année juste avant. Ah ouais. Et puisque si certains ne savent pas, on a une année où on a été les Steelers et les Eagles étaient la même équipe qui s'est appelée les Steagers. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment arrivé. C'est extraordinaire, en vrai. Bon, c'est la Seconde Guerre mondiale, en vrai, je comprends. Ils n'avaient plus assez de joueurs. Ils ont fait comme ils ont pu. Mais enfin, bref. Bon,
on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense, que ça va mieux, etc. On peut aussi dire que Jake Elliott a fait 100%, tant mieux. Ça peut arriver. On peut surtout Ça fait dire, pas de mal, Victor, ça fait pas de mal en le disant. En peut dire- vrai, ouais. en vrai, il y avait un vent assez bâtard. Tu voyais les poteaux qui bougeaient. Assez, vraiment, tu sentais qu'il y avait un gros vent. Franchement, il n'était pas évident à faire en 5 sur 5. Mais Et une en fois fait- de plus, hein, en dehors de ces erreurs, quand tu es kicker à Buffalo, à Philadelphie, c'est quand même plus dur que d'être kicker à Los Angeles ou dans un dôme. C'est factuel, hein, ça. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est la raison, mais quand même, on avait quand même changé de long snapper à cause de la blessure de notre nouveau long snapper. Là, notre long snapper titulaire est revenu. Ne me demandez pas son nom, faut pas pousser non plus. Je ne sais pas si c'est ça qui explique, mais il y avait quand même une supposition sur le fait que le changement de long snapper pouvait perturber un kicker. On va espérer que c'est ça. Non, mais là, c'est vrai que eux, ça joue au millimètre. Nous, ça peut nous paraître risible. Mais en fait, c'est tellement rigolo la façon dont ils préparent au millimètre près. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, chaque kicker peut préparer son ballon par rapport à avant. Donc, on les a mis dans toutes les bonnes conditions. Ça change. Mais moi, tu parlais d'histoire avec les Eagles. Je tiens à dire que je viens de tendre le cou à 2 histoires, Victor. Il y en a une qui te concerne et une autre. Non, qui n'est pas encore faite. Qui va bientôt te concerner. J'y vais direct. C'est l'histoire de la malédiction. Donc celle-là, tu vas te prendre une bouteille, une gourde des Eagles. C'est pas fini. Bien sûr. Donc ça, tes superstitions, ça dégage, ou ça va bientôt dégager. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tordu le cou à notre peur de 2023. Je veux dire, Ça, c'est vrai. Moi, j'ai fait le parallèle avec le match des Cards. Alors, peut-être que vous allez me reprendre avec d'autres matchs, mais le match des Cards qu'on perd le soir du 31, je me rappelle, c'était un réveillon. Donc, voilà, c'est un match qu'on ne doit pas perdre. Les Cards sont nuls. On peut encore espérer avoir un meilleur bilan. Et on le perd en étant cataclysmique jusqu'à notre élimination cataclysmique, elle aussi, contre Tampa Bay. Et ben, rien ne dit qu'on n'aurait pas pu répéter ça. Et je trouve qu'on a vraiment défoncé ces souvenirs-là. Et c'est pas neutre, c'est pas neutre. Alors, ce qu'on avait dit, et je pense malgré tout que c'est un peu vrai, c'est qu'en 2023, il y avait quand même l'attaque qui était moins bonne et la défense qui avait abandonné. L'avantage qu'on a, c'est que cette fois-ci, on avait une attaque qui était moins bonne, mais une défense qui était toujours là. Et clairement, la défense est toujours là. Ce qui est de bon augure avant le match de samedi, 23h, pour les Commanders. Et ensuite, déplacement au Bills, qui est presque un match bonus. Ouais. Et ensuite, on accueille les Commanders à la fin. D'ailleurs, si on fait un peu de foot fiction, entre guillemets, on ne sera pas tête de série numéro 4 parce que la NFC Sud est tellement catastrophique que ça va être réservé aux vainqueurs de cette division-là. On peut dire que les Bucks sont en train de choc, hein. Faut le dire. Non, hein. mais celle-là, elle est, ce choc-là des Bucks, c'est quand même violent. Hein, parce que autant on dit, les Eagles, ils choquent, ils ont 3 défaites. Les Panthers qui perdent 2 fois contre les Saints, bon, bref. Mais les Panthers qui choquent, je veux dire, ils sont jeunes. Enfin, je veux dire, t'as plein de trucs, c'est du bonus pour eux. Bien sûr. Les Bucks, ils doivent jamais laisser partir la div. Enfin, oui, mais ils ne la laisseront pas partir à l'arrivée. Comme chaque année, ils vont l'avoir en 8-8 ou 8-9 ou 9-8. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais, mais après, voilà, le seed 1, les Rams et les Seahawks ont 2 matchs d'avance sur nous. Et ils s'affrontent. Donc, ça veut dire que le vainqueur, même si on bat les Commanders, le vainqueur de ce match-là aura 2 matchs d'avance à 2 matchs de la fin. Bon, autant dire que la tête de série numéro 1, ça paraît compliqué. Du coup, il reste quand même. On est à un match des Bears. On est à un demi-match des Packers. Il y a Bears-Packers la semaine prochaine. Et derrière, surtout les Bears, ils ont un calendrier pas évident parce qu'ils ont les Niners et ils ont les Lions, si je me rappelle bien. Donc, on va dire que le plus probable, c'est qu'on finit tête de série numéro 3. 1 et 4, ça paraît impossible. 2, il y a un monde, mais on y verra sûrement plus clair la semaine prochaine. Après, il y a quand même tellement de resserrement des valeurs. Moi, je trouve que cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a un tel resserrement de niveau, et surtout dans la division des Rams, des Niners, des Seahawks, que les mecs vont s'entretuer En fait, les gars vont s'entretuer dès le premier tour. Donc après,
j'ai envie de dire, à l'expérience, tu peux ramasser à peu près tout le monde. N'oubliez pas que les Niners, ils ont 2 blessés fondamentaux. Bosa et Wagner sont pas là et ça change tout. On va quand même pas avoir peur de ces gars-là. Moi, j'ai pas peur des Seahawks de Darnold, quand bien même on perd pas contre eux. Ça me fait pas peur du tout. Les Rams, ils sont très forts, mais on les a battus en saison régulière. À chaque fois qu'on les joue, on les bat. Les Bears, on a choc contre eux, alors que franchement, si on est concentré, on gagne. Vous allez me dire, je suis super optimiste, mais je maintiens. Je le dis là, un 16 décembre, je ne vois aucune équipe plus forte que nous dans cette NFC. Je vous le dis, je le pense. Jouer à l'extérieur sera un poil plus pénalisant parce que la neige nous avait un peu aidé contre les Rams, mais je pense vraiment que on doit y aller, quoi. Je le maintiens. Sur le papier, on a une meilleure équipe. Après, sur le terrain, on ne va pas s'enflammer après une victoire sur Raiders. Je pense que les Rams ont prouvé cette saison qu'ils étaient. Les Rams sont la meilleure équipe de la Ligue aujourd'hui. Par contre, je suis d'accord avec toi que les Bears, inexpérience en playoff, les Seahawks, Sam Darnold, les Niners avec les blessés, et Green Bay qui vient quand même de s'enquiller, blessure de Parsons, blessure de Tom, blessure de Watson. Bon, alors il y a toujours ce fin espoir des Lions qui reviennent, qui chopent peut-être série numéro 7, ce que je pense que tous les fans neutres de NFL aimeraient, mais ça commence à devenir un peu compliqué. Les Rams ont perdu Davante Adams. Davante Adams, c'est quoi, c'est un claquage? C'est hamstring, mais après, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas regardé. Mais je il sais est pas out si on a eu plusieurs plus de détails. semaines. Ouais, mais du coup, là aujourd'hui, le plus probable. Enfin, moi, j'anticipe les Packers qui perdent contre les Bears parce qu'avec toutes les blessures, je pense que ça fait beaucoup. Ça sera à Chicago en plus. Je pense que le plus probable, en vrai, c'est qu'on affronte les Niners. Et là où je rejoins Grégory, c'est qu'honnêtement, je pense que des 7 équipes. Enfin, non, j'allais dire c'est la plus faible. Non, il y aura le vainqueur de la NFC Sud, mais c'est une des 2 plus faibles. Donc à voir. Des équipes qu'on peut affronter, c'est la plus faible. Oui, et après, ça voudrait dire que si le seeding est respecté, tu joues ta division à Chicago. Bon, c'est pas le pire endroit non plus à jouer. Tu joues ta finale de conférence à Los Angeles. Bon, ça, on verra. Ouais, mais un peu comme l'année dernière, hein, il faut que, là, tu vois, tu as le scénario, il faut que Chicago, si le numéro 2 passe son wildcard, qui, vu la densité des équipes, ne serait pas gagné. On sait pas, c'est un peu ce que tu disais, on ne saurait pas qui finirait en 7. C'est là que, de toute façon, ce serait mieux de finir seed 2 pour s'assurer le match à domicile. Bien sûr. Le match à domicile, mais en fait, étant donné le faible écart de niveau entre le 2 et le 7 cette année, le champion de NFC Nord qui devrait être seed 2 n'aura rien de garanti pour en wildcard. Non. Oui, et puis on rappelle l'année dernière que les Lions sont seed 1 et se battent avec les Vikings jusqu'à la fin de la saison pour le seed 1 et que ces 2 équipes sortent au premier tour des playoffs. Hein. Donc après, la logique, bon. Surtout, tu as des années où tu as des seeds élevés, où tu sais qu'elles vont passer. Enfin, c'est ce qu'on voit régulièrement en AFC d'ailleurs. Hein. En AFC, alors, peut-être pas cette année, mais sur les 6 dernières années, là où tu avais Ravens, Bills, Chiefs, et tu avais déjà 3 équipes dans tes playoffs, là, c'est pas le cas. Et en NFC, c'est quand même particulièrement ouvert. Attends, sincèrement, moi, je suis incapable de faire un prono. Là, tu me mets tous les matchs que tu as mis. Malgré les blessés, ce que tu veux, c'est extrêmement compliqué. Et en AFC aussi, hein. En vrai, cette année, c'est un vrai beau bordel. Hein. Attends, j'ai une question parce que d'un coup, j'ai un doute, les gars. Je le sais depuis toujours. C'est le bilan qui compte, c'est pas le seed après. Pour quand tu passes. Non, c'est le seed. C'est que le seed. C'est highest contre lowest et les 2 middle qui s'affrontent. C'est que le seed. Donc ça veut dire que si on est 2 ou 3. Même si on a un moins bon bilan que les Niners, par exemple, qui sont en 6, c'est chez nous. On est champion de division, donc on est seed, donc on reçoit. Les Lions avaient proposé l'année dernière, je crois, une résolution pour enlever ça, pour que le meilleur bilan accueille, mais non, pour l'instant, on en est toujours. Moi, pas trop, parce qu'on le voit particulièrement cette année, parce que tu as la grosse dissension des bilans qui est impactée par les calendriers. Et l'air de rien, on l'a vu cette année, tu as des équipes qui sont championnes de division avec des bilans peut-être moins bien parce que tu as pris un calendrier de merde, alors que les équipes qui sont dans une division avec un calendrier facile peuvent être deuxième avec un bilan 11, 12, 13 victoires. Enfin,
Et ben moi, tel un Premier ministre, j'irai un peu entre les deux. C'est-à-dire que je garderai les places 1 à 4 réservées aux champions de division. Par contre, je ne leur donnerai pas forcément avantage du terrain. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je garderai la protection des vainqueurs de division. Par contre, je ne leur donnerai pas forcément terrain. Parce que les vainqueurs de division, il y en a toujours un qui est douteux sur l'ensemble. Et c'est souvent d'ailleurs dans le même spot. Mais après le reste, moi quand même, j'irai sur le bilan parce que ça compte, tant pis, c'est le calendrier, c'est le jeu, tu vois. Mais bon, tant mieux, ok, seed 2, c'est bien parce que toi, si j'avais un doute, peut-être que ceux qui nous écoutent aussi, ils avaient un moment un doute. Et j'avoue que quand je suis tellement habitué au seed 1 que bon, parfois j'oublie, hein, pardon messieurs. Mais l'année dernière, on est seed 2, mais du coup, on se retrouve de facto highest seed puisque les Lions perdent contre Washington. Donc, nos amis de Vachin. Oui, la malédiction n'est pas officiellement. Non, la malédiction on rappellera n'est alors, les scénarios SID 2 et 3, on va attendre la semaine prochaine, où je pense qu'ils clarifieront pas mal. Je pourrais les partager sur Twitter. Les scénarios sur le championnat de division, ils sont simples. En gros, il suffit qu'on gagne un match ou que les Cowboys perdent un match et on a la division. Ouais, sachant que nous, il nous reste Commanders, at Commanders, at Bills, Commanders, et qu'il leur reste Chargers, at Commanders, at Giants. Bref. Chargers, ils vont le perdre, hein, de toute façon. Je sais pas. Je ne sais plus. Oui, mais la malédiction est tellement forte que comment on peut... Non, mais elle n'existe pas. La malédiction, pas sous une échelle, détends-toi, ça va bien le faire. Et regarde. Tu vois ? Tu vas dire quoi quand on sera champion de division ? Je te préviens. Même si je suis en rendez-vous, je ferai le podcast. Je te traquerai. Écoute, c'est dommage parce que j'ai pas de réseau la semaine prochaine. Je suis dans un pays lointain qui s'appelle la Picardie. L'électricité n'est pas encore arrivée, tu vois. Vous allez me dire quoi, que le terrain des Commanders, il est maudit aussi là et qu'on se blesse tout le temps ou pas? Vous allez me le faire? Alors ça, par contre, moi, honnêtement, j'aurais bien aimé que les matchs des Commanders soient dans l'autre sens pour pouvoir mettre les remplaçants à Washington, j'avoue. À nous de faire le boulot pour que les remplaçants rentrent au 4e quart-temps. Hein. Il suffit de refaire pareil. C'est ça, je suis assez d'accord. Sachant qu'on rappelle que Jayden Daniels est officiellement out pour la saison, donc ça sera un ancien ami de chez nous, Marcus Mariota, dont on espère qu'il soit aussi bon que Kenny Pickett. Kenny Pickett qui, je le rappelle, a plus de snaps au Super Bowl que Josh Allen, Lamar Jackson cumulés. Voilà. C'est vrai. Je tenais à le dire. Non, mais à un moment, les hommes mentent, pas les chiffres. Et je tiens à saluer Howie Roseman, qui, en prolongeant cette année les contrats de Carson Wentz, de Kenny Pickett et de Marcus Mariota, va nous offrir la division. C'est beau. Puisqu'on les a tous joués et qu'on les a tous torchés. Carson, mon bon Carson. Bref. Yes. Comment peut-on mettre Carson dans la discussion avec ses héros, hein, vraiment. Bref. Donc Washington. Alors Washington, donc c'est ce que je disais, c'est Mariota. Il n'y a pas Zach Ertz en plus. Ils ont battu les Giants. Ah ouais, petite pensée par contre pour Zach Ertz qui il s'est fait, mais c'est un attentat. Je sais même pas quelle suspension il y a eu derrière, mais c'est vraiment un move d'enculé. Excusez-moi, mais le mec ne vise que le genou, tête à première dans le genou. Hein. Ouais, je pense qu'il vise pour le faire tomber à la jambe. Je l'ai vu en direct sur la Red Zone, c'était dégueulasse. Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça. Quand est-ce qu'il y a des entraîneurs de rugby qui vont arriver en football américain? Je vous jure que ce sport va être métamorphosé le jour où ils auront appris à plaquer. Mais enfin bon. Vous savez, une stat que j'ai pas dit, puisqu'on parle de plaquage. Est-ce que vous savez que sur le match face aux Raiders, les Eagles n'ont raté aucun plaquage? Je ne peux pas te croire, c'est Glia. C'est Glia. Non, mais c'est quand même 0-0-0. Ouais. C'est quand même un truc. Voilà. C'est pour ça qu'on va être champion. Pour moi, c'est la signature de la défense. Je fais une digression rapide, mais je suis retombé sur le générique du du Sunday Night Football en 75-76. Je vous l'enverrai. Alors en podcast, ça marchera pas. Il y a dans le générique 6 agressions et 6 fautes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils prennent le casque, ils tournent la tête, ils tapent le genou. Casque contre casque, et c'est des waouh. Voilà, vraiment, le générique, c'est 6 attentats. Moi, je me souviens quand au début des années 2000, quand on téléchargeait tout à fait légalement des matchs de foot américain, tu avais des compilations de hard hitters, et les hard hitters, dont Brian Dawkins, étaient célébrés comme vraiment l'incarnation du football américain à l'état pur. Hein. C'était l'époque gladiateur, c'était autre chose. Ça reste encore un peu ça, mais beaucoup plus léger, quoi.
Ouais, non, mais là, maintenant... On a c'est juste que la moitié sont des légumes maintenant. Ou quand ils sont clair. vivants. Quand ils sont vivants. Ils sont vivants et pas séniles et pas suicidés. Enfin bon, bref. Voilà. Pour revenir sur Magic Commanders, moi je trouve qu'une clé, enfin ce que j'attends, c'est qu'un des rares trucs qui va bien chez les Commanders, c'est la ligne offensive. Et nous, depuis 2 semaines, on a quand même retrouvé un pass rush dominant parce que face aux Chargers, c'était 7 sacs. Là, c'est 4 sacs, dont 2 de Brandon Graham, quand même, s'il vous plaît. Mais du coup, j'attends ça. J'aimerais vraiment voir cette ligne continuer à dominer. Moi, vous savez, je suis d'ancien monde. Hein. Je pense qu'on gagne le football américain par les lignes. Et je veux juste avoir dominé une 3e semaine d'affilée. Ce sera vraiment important. Et l'autre truc que j'attends de voir, mine de rien, c'est que je trouve que ces dernières semaines, Adoree Jackson est étonnamment pas mauvais. Mais oui. Donc, il est même bon. Hein. Ouais, Ce qui est bien, c'est qu'honnêtement, si on réécoute des podcasts au fur et à mesure, je disais, mais Adoree Jackson, il s'améliore. Vous me disiez, Adoree Jackson, il s'est amélioré semaine après semaine. Ouais. Et honnêtement, maintenant, on est à l'aise, on a un vrai cornerback numéro 2. Oui, t'es fait déchiqueter contre les Cowboys, pardon. Hein. Ouais, calme-toi, à l'aise. Bon, bref. Ah, si, là, si, moi aussi. Par contre, Nakobe Dean a décidé de se transformer en Brian Urlacher. Hein. Nakobe Dean, et on n'a plus rien à foutre. Il est là maintenant, mais je ne sais pas ce qu'ils lui ont injecté pendant sa rééducation. Mais il est encore meilleur qu'avant sa blessure. On disait beaucoup de gens disaient que c'était une blessure très grave, qu'il pouvait mettre à terme sa carrière. Le mec, il est revenu, c'est Superman, quoi. Jihad Campbell, il voit plus le terrain. Quand est-ce que va revenir Lane Où est-ce qu'on en est techniquement, ils ont dit ou Washington ou Buffalo. Donc, l'un ou l'autre. Mais il ne faut pas qu'il revienne à moitié comme il le fait pour sortir après un carton. Je suis d'accord. Tu vois moi, surtout, sur le terrain de Washington, moi, je ne le ferais pas jouer. Ça ne sert à rien. Ça tient. Bon, moi, je suis d'accord. Ça serait sur un autre terrain, je ne dirais pas. Mais en plus, et derrière, si c'est dans la neige ou la glace à Buffalo, je ne le ferai pas jouer non plus. Je m'en fous au pire d'en perdre un, tu vois, mais je veux juste qu'il soit en forme pour les playoffs. Non, mais c'est clair. On verra bien. Dès la semaine prochaine, on saura. Dès la semaine prochaine, on saura si on a gagné, si on peut récupérer un spot. Par exemple, si tu vois que tu es 3 à 95% et que tu n'as quasiment pas de chance de jouer le spot 2, ton match de Buffalo, il devient vraiment un match bonus, quoi. Vraiment, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je suis d'accord. Juste pour l'anecdote, hein, avec sa saison de Mammouth, selon PFF, Dean est le 43e meilleur linebacker sur 88. Vraiment, PFF toujours au top. Et par contre, Jalen Hurts, c'est top 10 quarterback, alors que c'est probablement sa saison la plus moyenne. Bref, Goddard n'est même pas dans le premier tiers des tight ends, évidemment, parce que pourquoi pas. Bref. Mais sur le quarterback, ça se justifie parce qu'il a 3 fois quasiment le plus haut rating possible. Il y a 3 matchs où il est à plus de 150. Il a finalement à l'arrivée peu d'interceptions par rapport au nombre de touchdowns. Donc, ils sont obligés de rationaliser en stats. Tu vois ce que je veux dire? Et apparemment, notre 2e meilleur lineman, c'est Steen. Bon, après, par défaut, c'est peut-être vrai, mais par contre, lui, alors c'est 8 flags par match, j'en ai marre, quoi. Vraiment, il fait 4 faux départs par match. Il y a la moitié qui sont pas sifflés parce que les arbitres sont nuls comme partout ailleurs. Mais il faut le changer l'année prochaine, quoi. C'est pas possible. Bref, du coup, un petit pronostic. Et j'ai gagné, en fait, puisque j'avais dit 24 points d'écart. Si? Non, parce que c'est au total de points et tu étais à 43-17, donc 60 points. Et il n'y en a eu que 31. Donc, c'est pas toi qui gagne. Faudrait que je revoie. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles règles? Alors, tu t'en prendras à François et à son tableau, d'accord? C'est plus moi qui fais le tableau, d'accord? Mais l'autre, il s'invente des stats. Là. Non, le vainqueur, le vainqueur, c'est Loïc. C'est Loïc qui a dit 17-13 et ça fait 30 points. Donc, il a le bon vainqueur et il a 1 point de différence avec le total. Oh, monsieur des conneries. Il ne peut pas le donner à 17-13 quand il y a 43-17 sur un 31-0. Je refuse cette règle. Je ne sais pas, moi, c'est le tableau de François. Mais c'est pas vrai. J'ai dit 31-10. Il y a 31-0, c'est moi qui gagne. Et c'est juste c'est le delta par rapport à chaque score. C'est pas le delta sur le total de points absolu. C'est le delta par rapport à chaque score. Bah oui, donc dans ce cas-là, delta par rapport à chaque score, théoriquement, le moins et le plus s'annule. Mais... Ah non, parce que tu les cumules quoi qu'il arrive. Oui. Attends, François, tu dis... Pardon, excusez-nous, on s'engueule en plein podcast, vous vivez quelque chose de vivant et d'amusant.
43-17, mon lapin, ça fait 26 points d'écart. 26. 28. Non, 26. 29. 43-17 26. par rapport à 31-0. Ça fait 12 et 7, ça fait 19. Attendez, les gars, je vais faire avec mes maths, je suis pas comme vous. 12 et 17. 43-17, ça fait 26 points d'écart. On est d'accord? 29, 12 et 17. 12 plus 17 égale 29. Non, écoute-moi. 43 moins 17, ça fait 26. Putain, mais comment tu fais? Non, mais toi tu fais le total de la victoire, Grégory. Lui, il dit, ce qu'il te dit, c'est que tu as 12 points d'écart sur l'attaque et 17 points d'écart sur la défense, ce qui fait Mais ça, 29. j'en ai rien à foutre. Moi, je veux l'écart entre l'attaque. Il a fait 31-10, donc il a gagné. Mais non. Bah si. Comment tu veux que je gagne pas un 31-0 versus Je 31-10? recommence. Qu'importe le score choisi, je vous donne ma logique. Oui, mais 43-17, c'est 26 points d'écart. Lui, il a 21 points. Ah oui, d'accord, je vois ta logique. Eh Ok. ben voilà, 26 points d'écart. Moi, j'ai marqué, il y a 30 points d'écart. C'est moi qui suis le plus proche de l'écart final. Voilà, c'est tout c'est toujours comme ça. Hein. Il y a 30 points d'écart. Moi, j'ai annoncé 26 points d'écart. Pourquoi je gagne pas? Excusez-moi. C'est très simple. Le résultat ne devrait être que l'écart. Mais c'est parce qu'on t'aime pas, en fait. C'est ça le problème. On attendra les réactions des auditeurs sur. Mais putain, C'est ça que- demande-leur. Tu sais quoi? Mets un post sur X. Moi, j'y vais plus, mais mets un post et tu verras que, évidemment, moi, je dis qu'on gagne de 26 points. Toi, tu dis qu'on gagne de 21 points. Loïc, qui dit qu'on gagne de 4 points. Je me rappelle plus du prono du tort et c'est pas moi qui l'emporte. Moi, je pense qu'il faut faire un petit article et en titre, on met « Cet animateur vedette crie à l'injustice ». Bam, tu vois, sans contexte. Et là, on fait du clic. Volé par les siens. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cet animateur vedette trahi par ses collègues. Bam. Allez, donne-moi ton prono, bande d'escrocs, parce que de toute façon, ça sert à rien. Il va dire 2-1, il va gagner l'autre. On va gagner. On va gagner, déjà. 28-20. Ouais, on va gagner et on va les exploser pour montrer qu'on est de retour. On va marquer 34 points. Parce que cette fois-ci, ils marqueront, les remplaçants, au moins un field goal. Mais on va en encaisser un poil plus. On va en encaisser 7, 10, 13, allez, 34-13. Moi, je reste sur mon 31-10. De toute façon, il a pris un score médian, comme c'est un matheux. Il s'est dit, mets un écart. 31-10, 31-10, c'est Loïc d'habitude qui fait ces petits 24-21. Bah, Loïc, il va dire qu'on va perdre 14-15. T'avais dit quoi, Victor? J'ai dit 28-20. 28 ans. Allez. Bon, évidemment, on demandera à Loïc son score, mais vu qu'il envoie des 17-13 pour les Raiders, voilà. À mon avis, il va promettre une défaite. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci les gars, bonne journée. Merci. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec Noël, je ne sais pas, là, on va voir. On va voir. Mais on se tient au courant et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked up.